Bonjour, bienvenue dans cette masterclass. Le conseil que je vais te donner aujourd'hui, c'est déterminer le besoin de fonds de roulement, le BFR. Le terme technique, c'est le BFR. Donc, la question que le banquier va te poser, quel est ton BFR? Ou alors, s'il ne te la pose pas, il va prendre tes informations et un analyste derrière va calculer ton BFR. Le besoin de fonds de roulement, c'est en français facile. C'est l'argent nécessaire pour faire tourner ton activité. C'est l'argent dont tu as besoin pour que l'activité tourne. Alors techniquement, c'est un indicateur essentiel pour tout créateur d'entreprise. Tu veux créer une entreprise, il faut absolument que tu détermines ton BFR. Donc le besoin de fonds de roulement, c'est un indicateur important. C'est un indicateur critique. On dit dans le monde de l'entrepreneuriat que beaucoup de projets échouent par manque de fonds de roulement. Pas parce que le projet n'est pas rentable, pas parce que le projet ne génère pas des revenus, mais il y a une espèce de formule qui va faire en sorte que d'équation qu'il faut absolument en tant que chef de projet, en tant que chef d'entreprise, que tu réussisses à pouvoir contrôler, maîtriser pour que ton projet réussisse. Et donc, du coup, pour que ton projet puisse obtenir des fonds financiers. C'est très important. Alors, c'est un indicateur qui correspond en fait à la hauteur de la liquidité dont tu as besoin dans ton entreprise en permanence. Parce qu'une entreprise a besoin de liquidité tout le temps, tout le temps. Elle a besoin de payer peut-être ses loyers, elle a besoin de transporter la marchandise, elle a besoin d'importer de la marchandise, elle a besoin de produire de la marchandise, elle a besoin de la stocker, cette marchandise, elle a besoin de la commercialiser, donc la sortir pour la vendre, elle a besoin de communiquer, elle a besoin de pouvoir aller collecter les paiements chez des clients. Donc, tous ces actes que l'entreprise pose au quotidien, elle a besoin de payer des salaires, tiens, il faut payer des salaires, il faut payer les impôts. Il y a des impôts, quel que soit le secteur d'activité, il y a plusieurs types d'impôts. Il y a la TVA qu'il faut déclarer tous les mois et parfois payer tous les mois. Il y a l'impôt à la fin de l'année de l'exercice fiscal qu'il faut faire. Mais chaque jour, dans le secteur de la production, dans le secteur du service, la déclaration sur la TVA est quotidienne. Donc, il y a des choses, et c'est de l'argent que j'ai collecté parce que j'ai mis la TVA sur le service ou le bien que j'ai vendu. Donc, j'ai collecté, il faut que je paye. Donc, il y a eu entrée et sortie. Donc, à chaque moment, il y a comme ça entrée et sortie d'argent. Maintenant, il faut qu'il en reste. Il faut qu'il en reste entre les entrées et les sorties tout le temps, en permanence, ce qui va permettre à l'activité de vivre. Donc, une entreprise va être en bonne santé financière si elle produit et qu'elle vend comme ça et qu'elle dépense comme ça. La différence va alimenter, va financer le fonds de roulement. Alors, si elle produit comme ça, elle vend comme ça et qu'elle a des coûts comme ça, probablement dans la première année, deuxième année, ça s'équilibre. Non, souvent c'est déséquilibré en première année. Donc j'ai plus de coûts, plus de dépenses, plus de charges d'exploitation. Et de l'autre côté, j'ai moins de revenus. Dans ce cas, c'est déséquilibré. Il faut financer la liquidité. Sinon, ça s'équilibre. Il faut financer pareil la liquidité. Donc il faut que le décalage techniquement entre les rentrées, parce qu'il peut y avoir souvent des décalages, les rentrées rentrent à J plus 15, et alors que les dépenses sont à J plus 2. Donc, il y a un problème là. Il y a 10 jours de manque de liquidité à financer. Alors, la banque, oui, il y a des mécanismes qui te permettent de financer de la liquidité. On a dit, aujourd'hui, on ne parle pas des types de financement. OK? Sinon, c'est quelque chose que je pourrais élaborer dans une autre masterclass. Les formes de liquidité, où je peux faire des vidéos particulières sur ça. Et dans les cas d'espèces, c'est des lignes de crédit qu'il faut. Ça veut dire que la ligne de crédit, c'est un prêt. L'analyse
et l'octroi de cette ligne suit les mêmes principes que du prêt amortissable, du prêt classique que vous allez chercher auprès de votre banque. Alors, je sais que c'est un peu technique, c'est pour ça que j'y vais vraiment lentement. Donc, le besoin de fonds de roulement, c'est le besoin d'argent dont on a besoin, comme on a dit, pour faire tourner l'activité. Maintenant, introduisons un peu de complexité. Si le BFR est positif, donc on a dit qu'il peut être positif, il peut être nul, donc 0, il peut être négatif. Le BFR peut être positif, nul et négatif. Si le BFR est positif, ça ne va pas. Ça veut dire qu'il faut le financer. Si le BFR est négatif, ça veut dire que vous générez suffisamment de cash dans votre organisation. Vous n'avez pas besoin de financer. Négatif, c'est bon. Vous savez, le cerveau, il faut lui donner des informations simples. Ce qui est négatif, c'est qui est bon. BFR négatif, c'est excellent. Allô? Est-ce que tu me suis toujours ou bien j'étais perdu? Donc, c'est très important que de comprendre. Négatif, c'est bon. Ça veut dire que vous encaissez de l'argent quand c'est négatif. Vous encaissez de l'argent avant de le dépenser. Je donne un exemple. Je vends des chemises. Je produis des chemises. Je les vends 100 € la chemise ou 50 € la chemise. J'ai vendu 20 chemises, donc j'ai 1000 €. Mais ces 1000 €, dès que j'ai amené chez le client, il me paye tout de suite, schématiquement. Il me paye en jour J. Donc, je reviens avec mon 1000 € le jour J. Mais pour produire ces chemises, j'ai acheté du tissu. Je simplifie. Je prends juste le tissu. J'ai acheté le tissu chez un de mes fournisseurs. Mais le fournisseur, lui, je le paye en J plus 30. En France, c'est réglementé. Les délais fournisseurs, c'est J plus 90. Donc maintenant, toi, en tant que chef d'entreprise, c'est d'aller chercher le maximum de délais chez le fournisseur et de chercher le minimum de délai chez tes créanciers. Allô? Tu es toujours là ou pas? Donc, le BFR, je répète, mais alors, simplement, le besoin de fonds de roulement, c'est le besoin d'argent dont tu as besoin dans ton organisation, ton entreprise, pour faire tourner ton business au quotidien et faire face à toutes les dépenses du 1er au 30 de chaque mois. Mais pour ça, si ton BFR, il est négatif, ça veut dire que tu gères bien ta société. Ça veut dire que tu encaisses avant de dépenser. Si il est nul, ça veut dire que c'est à l'équilibre. Donc, tu encaisses le même jour que tu dépenses. On parle de délai là et de volume. Donc, j'encaisse, mais le même jour, j'ai des caisses. C'est des cas qui sont rares, mais qui existent, que ça match exactement. Mais la plupart des cas, c'est j'encaisse après avoir été contraint de dépenser. Donc, je dois d'abord financer pour encaisser plus tard. Dans ce cas-là, j'ai besoin que le banquier me finance avant. J'ai un business qui est sûr. Là. J'ai un client qui m'a dit, je vais te prendre chaque mois 200 chemises, 500 chemises. À 50 € la chemise, ben j'ai 25 000 € de garantie. J'ai 25 000 € de garantie. Donc, mais il faut que je produise. Or, moi, dans les caisses, je n'ai que 5 000 ou je n'ai que 10 000. Donc, il faut absolument que je dépense ces 25 000 en production ou 20 000 plus les marges sur... on parlera des marges plus tard. Mais là, on est en train de regarder vraiment la notion de gestion de son BFR. Donc, la clé de calcul du BFR, il permet, première chose, de faciliter le pilotage de la trésorerie. La trésorerie, c'est le cash, c'est la liquidité
la liquidité qu'on a dans son organisation d'une entreprise. Mais, deuxième chose, il permet d'anticiper des éventuelles difficultés qui pouvaient survenir. Donc, c'est un outil de gestion incroyable. C'est un outil par excellence. Donc, la gestion de la liquidité, c'est très important. Même pour les banques. À la banque, on a la réunion de trésorerie. On avait la réunion de trésorerie toutes les semaines. Je dois savoir quel est le niveau de trésorerie. Est-ce que j'ai collecté suffisamment les dépôts et dans la forme qui me permette de donner du crédit ou pas? Si j'ai beaucoup d'engagement en termes de crédit, donc ça veut dire que j'ai un problème de liquidité. Et ça, le régulateur, il suit. Il y a tous ces ratios qui sont suivis. Donc, toute forme d'entreprise ne peut pas échapper à cette règle. J'entends souvent des gens me dire, oui, j'ai un très bon business, mais je n'arrive pas à payer les gens, mes fournisseurs à temps. Il y a un problème dans les délais. Donc, tes fournisseurs, tu les payes en avance d'avoir encaissé. Donc, s'il faut retenir une chose, une règle de base, je dois toujours encaisser avant de dépenser sur chaque période. Donc, mes encours doivent être toujours supérieurs à mes dépenses, et en délai et en valeur. Donc, c'est un bel outil. On a dit, le BFR, c'est un bel outil pour piloter la trésorerie, mais aussi anticiper. C'est-à-dire que si je sais que j'ai une commande de 1000 chemises qui va arriver, c'est sûr que j'aurai un problème de liquidité dans ce cas-là. Alors, j'anticipe aujourd'hui avec mon banquier en disant, tiens, avance-moi de l'argent. C'est un prêt à court terme. Avance-moi de l'argent pour me permettre d'honorer cet engagement-là. Sinon, si j'arrive à terme et que je ne suis pas capable d'honorer, de produire, donc ça veut dire que j'ai raté l'opportunité qui m'a été donnée. Or, les opportunités sont rares sur le marché. Donc, vous voyez que tu peux avoir du business, mais ne pas être capable d'honorer le business. De ne pas être capable de fournir. J'ai tellement d'exemples. Quelqu'un vient me voir en disant, ah tiens, bon, j'ai eu mon contrat pour la société Heineken, je vais, la coupe, hein, le trophée va circuler. Donc moi, je suis une agence qui a été sélectionnée pour faire des activités terrain avec la coupe de la Champions League. J'ai besoin de 200 000 pour mener ces activités. Heineken me promet de me payer 300 000. Mais il faut que d'abord je fasse le service. J'ai un problème. Comment je finance le service avant que le client ne me paye? BFR positif. Ça veut dire que je dois dépenser avant d'avoir encaissé. Allô? Est-ce que c'est clair? Dans ces cas-là, il faut que je finance le fonds de roulement. Et là, il vient à la banque, je lui dis, OK, je confirme le contrat avec Heineken, qui me dit, oui, oui, dans ce cas-là, c'est un bon client, risque de performance 0. Je vais le facturer une petite assurance pour la performance. Mais comme il en a l'expérience et que son client à lui a déjà garanti qu'il va le faire, dans ce cas-là, moi, je peux lui avancer les fonds en tant que banque. Je lui avance les fonds, les 200 000, qui lui permettent d'honorer le contrat et par la suite d'encaisser les 300 000 que lui, il a eu. Et donc, son profit, c'est 300 000 moins les 200 000 plus la charge financière du financement. J'essaie d'être vraiment, d'aller lentement. J'essaie d'être lentement. Donc, pour votre cycle d'exploitation, ça veut dire que je produis, je vends, je produis, je vends, je m'approvisionne, je vends, je transporte, je vends, j'entrepose, je vends. C'est ce qu'on appelle le cycle d'exploitation. Donc, il ne faut pas que le stock soit trop élevé, si je fais des chemises, par exemple, parce que ça veut dire que je vais garder l'argent dans la marchandise. Dans ce cas-là, mon BFR va devenir positif parce que j'ai trop de stock.
Donc, plus court est le cycle d'exploitation, moins tu as besoin de capital pour financer le fonds de roulement. Et donc, ça se traduit par un besoin réduit de fonds de roulement. Les entreprises les mieux gérées, ce sont celles qui ont des besoins de fonds de roulement assez contrôlés, assez courts. D'accord? Donc, pour réussir à gérer ça, pour y arriver, il faut maîtriser la production, le cycle de production, de stock, et il faut maîtriser les délais de paiement. Donc, la gestion du stock, optimisée, optimale, il faut le déterminer, et ça, il faut le montrer à ton banquier, à ton conseiller. Mais de l'autre côté, il faut toujours que les délais de paiement de tes fournisseurs soient supérieurs aux délais de paiement de tes clients. Ceux qui te doivent de l'argent doivent toujours payer vite. Ceux à qui tu dois de l'argent, il faut que tu les fasses attendre le plus possible. Donc, tes fournisseurs négocient. C'est là qu'on a besoin de tes capacités de négociateur. Ça, c'est une autre masterclass, défi des entrepreneurs. Donc, il faut que tu sois un excellent négociateur pour mettre en place les délais qui soient les plus longs possibles pour tes fournisseurs et les délais pour tes clients les plus courts possibles. Un client idéal, comme chez Canal+, je vais terminer par là, lui, c'est que mes clients, ils me payent cash, donc j'encaisse tout de suite, mais mes producteurs, mes fournisseurs de décodeurs et de paraboles, je les paye à 180 jours parce qu'ils étaient hors Union européenne. Donc, je pouvais négocier jusqu'à 180 jours. Pourquoi? Parce que dans la première année, je commandais 2-3 containers, mais dans la deuxième année, je commandais 100 containers. Donc, là le volume est un moyen puissant pour négocier des délais plus longs chez les fournisseurs. Et quand je vends, donc j'ai un flottement de 150 jours avec un cash flow positif dans ces cas-là. Donc, j'ai un excédent de cash par rapport à mes dépenses. Donc, je peux l'investir dans autre chose. La notion de cash flow, on va parler une autre fois. Mais là, pour les besoins de BFR, de fonds de roulement, c'est très important que nous puissions comprendre que la clé se trouve dans les délais, la clé se trouve dans la maîtrise de mes cycles de production. Plus court c'est, moins j'ai besoin de financement. Merci. Abonne-toi et écris-moi par WhatsApp au +1 5 1 4 9 1 8 2 0 3 0.